Afin de procéder à la première étape de votre évaluation du budget prévisionnel de la masse salariale, il va falloir d'abord savoir déterminer la masse salariale de base. Celle-ci prend la forme d'un montant total des rémunérations brutes et des charges sociales supportées par l'entreprise au cours d'une année, c'est-à-dire un exercice comptable, ou au cours d'une période plus brève comme le mois ou le trimestre. Elle se confond avec l'ensemble des coûts de main-d'œuvre enregistrés de façon comptable. Sur le plan de la gestion, il est intéressant de considérer son mode d'évaluation afin de mieux en prévoir le montant. Pour le technicien de paie, ce terme signifie la somme annuelle des éléments de salaire qui sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Cette définition est utilisée par le technicien de paie qui doit se soumettre aux normes et aux lois du Code de la sécurité sociale et du Code général des impôts pour remplir les diverses déclarations obligatoires. Pour le comptable, c'est le total des comptes comptables concernés par les écritures de paie, c'est-à-dire les sommes enregistrées sous la classe 64, charges de personnel. On retrouve les charges de personnel, comme le salaire au sens large, et on retrouve aussi les charges sociales légales ou contractuelles, URSSAF, retraite, etc. Pour le gestionnaire de la masse salariale, ce terme désigne l'ensemble des salaires versés à une population donnée pendant une durée donnée, généralement une année. Cette définition a deux utilités. La première est de servir de base pour les négociations salariales et la seconde de référence pour la gestion budgétaire. On se retrouve pour le prochain chapitre. À tout de suite.